Moi, la Tony Gatos. Bienvenue au Conseil Chiro du Chiro Fit Challenge. Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous de l'après-midi où on vous partage des informations utiles, nos connaissances et des connaissances pour mieux comprendre votre santé, comment définir votre santé, parce que ce qu'on définit bien, ce qu'on arrive à visualiser, c'est ce qu'on arrive à obtenir, des connaissances sur le système nerveux pour mieux comprendre les bénéfices d'avoir un système nerveux libre, d'interférence et à plein fonctionnement. Ça nous permet de mieux comprendre la chiropratique, parce que c'est le nerf de la guerre pour nous. C'est la mission de la chiropratique. C'est la mission de la chiropratique et l'objet du chiropracteur de libérer les interférences. Et des conseils de santé sur comment reprendre vos pouvoirs sur la santé, qu'est-ce qu'on peut en respectant les 7 essentiels et qu'est-ce qu'on peut transformer dans son quotidien pour continuer à exprimer dans la santé et dans la physiologie de réparation, de guérison qui est le système nerveux autonome parasympathique pour sortir de la physiologie de défense qu'on utilise pour répondre au stress, au danger, au tigre. Mais en fait, le tigre, on le confond avec un stress physique, avec un stress chimique, avec un stress émotionnel et on va répondre pareil. Parce qu'en fait, nous, quand vous venez nous voir au cabinet, on va donc s'occuper de rééquilibrer au maximum votre système nerveux à travers les ajustements chiropratiques. Et donc tous ces conseils peuvent vous aider entre les ajustements parce que même si on est encore un peu avec vous entre les ajustements parce que votre système nerveux, lui, va se rééquilibrer, toute sa perception va changer, il y a plein de choses qui vont changer entre les ajustements, mais si vous pouvez l'aider en plus, c'est exponentiel en fait. On a besoin de vous pour soutenir les bénéfices des ajustements. C'est pour ça que c'est un partenariat, c'est une action entre la personne qui vient au cabinet et le chiropracteur. On met 100% chacun, on met 100% de chacun de nos efforts pour avoir le 100% de résultats. Donc nous, notre job, c'est de libérer votre système nerveux de ces interférences et vous, votre job, c'est de soutenir votre guérison, c'est de soutenir votre corps entre les ajustements pour que le système nerveux puisse rester au maximum de ses capacités le plus longtemps possible, surtout au début, parce qu'on a besoin de créer une plasticité cérébrale, un nouveau cerveau, une nouvelle façon de fonctionner qui soit, et on monte votre niveau d'énergie, votre capacité de fonction pour que votre force intérieure arrive à équilibre avec la force extérieure de l'environnement, qu'on devient plus fort ou aussi fort déjà aussi fort que les stress de l'environnement et après on poussera pour devenir plus fort. Les débuts, pour avoir jusqu'à la guérison, il faut qu'on remonte. Malheureusement, la chiropratique n'est pas quelque chose qui fait partie du quotidien des gens de la naissance jusqu'à l'âge avancé, malheureusement. Souvent quand vous venez nous voir, il n'y a personne qui s'est occupé de votre système nerveux avant. Donc au début, on a besoin d'expliquer au corps, il y a pas mal de choses à transformer, il y a à réveiller donc la physiologie de guérison, à enlever toutes les interférences qui ont été accumulées depuis votre naissance jusqu'au jour où vous commencez la chiropratique. Donc il y a du travail de débroussaillage, ça se dit débroussaillage ? Du gros œuf. Oui, du gros œuf à faire au début. Donc au début, on va vous demander de nous aider parce qu'effectivement, comme disait Sébastien, les forces extérieures sont plus fortes que les forces intérieures. Et plus on va déblayer, plus on va débroussailler et plus on va tourner à l'équilibre et après, voilà, ça va devenir facile, vous aurez plus de force intérieure et vous pourrez mieux vous adapter à ce qui se passe à l'extérieur. On fait une espèce de terrassement, on creuse autour pour renforcer les fondations et les murs porteurs au début. Et on a besoin de vous pour soutenir le système et le corps ouverts en fonctionnement parce qu'au début, tous les gravats, toutes les pressions des terres qu'il y a autour vous referment et sont un petit peu plus forts que vous jusqu'à qu'on remonte. Ça c'est pour la mais c'était Thème du jour. Aujourd'hui, on voulait vous faire comprendre, on l'a sous-entendu plusieurs fois et on a échangé, mais c'est vrai, on n'a pas posé clairement la différence entre ce que c'était que contrôler un symptôme et contrôler une douleur et libérer la souffrance qui a causé cette douleur ou libérer le problème qui est sous-jacent et qui est originel à cette douleur. Parce que ça fait toute une différence entre... Pour nous en tout cas. Parce que quand vous venez nous voir, vous n'êtes pas conscient de ça pour la majorité des gens. Et vous venez nous voir avec une douleur, avec quelque chose qui vous embête. Et on le comprend très bien. On n'est pas là pour vous dire, pour juger ou quoi que ce soit. On est là pour entendre votre douleur, votre souffrance, qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, vous n'êtes pas cette douleur. Cette douleur, c'est un signal d'alarme que votre corps met en place pour exprimer que quelque chose ne va pas, pour expliquer qu'il y a quelque chose qui
ne fonctionne pas bien pour expliquer qu'il a besoin d'aide. Et donc on est là pour écouter votre personne entière, pas que cette douleur. C'est pour ça que dans notre questionnaire de santé, il est très long, il va englober beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas que ça. C'est important pour nous de savoir où vous en êtes dans votre santé. Et cette douleur, elle est juste révélatrice de soit une accumulation de choses, soit le corps qui dit là, j'en veux plus, aide-moi. La douleur, la fatigue, la perte de force, le dérèglement intérieur, on peut avoir des constipations, on peut avoir de la digestion accélérée, des troubles des maux de tête, on peut avoir des troubles d'adaptation des émotions avec des excès de rage, des excès de tristesse, des excès de peine. On peut avoir des troubles à se concentrer, à prendre des pensées. Ces manifestations extérieures sont des signes d'urgence en disant stop, s'il te plaît, fais attention, ne dépasse pas là, ne va pas plus loin que ça, protège-toi, ça peut casser derrière. Et c'est un signe juste pour dire stop, on ne dépasse plus ça, j'en peux plus, j'ai besoin de toi. Et c'est un remonte, ce que j'ai expliqué, on parlait conscient inconscient, c'est une manière de remonter au conscient et nous donne une protection en disant s'il te plaît, attends. Donc ça nous embête, ça nous enquiquine, ça perturbe nos quotidiens, ça nous empêche de vivre notre vie de tous les jours, ça nous empêche d'être aussi productif d'être tous les jours, que ce soit dans le côté personnel pour prendre soin de soi, que ce soit dans le côté famille pour prendre soin de sa famille et de son entourage et de ses proches, que ce soit dans le côté professionnel. Mais c'est souvent là qu'on s'en rend compte parce que ça m'empêche, soit ça perturbe mon week-end, ou ça perturbe mon quotidien, ça perturbe mon travail, mais c'est juste un signe pour dire stop. Et ce qui est important, c'est pour nous, c'est d'aller détecter, connaître le terrain de fond. Qu'est-ce qui a pu amener jusque-là cette exacerbation? Qu'est-ce qui a pu amener jusqu'à dépasser les limites, arriver à la limite? Et surtout, qu'est-ce qui a créé ce terrain pour que petit à petit, cette urgence et ce symptôme aient besoin de s'exprimer? Parce que ça ne s'est pas fait en un jour, en une minute. Souvent, quand la douleur apparaît, c'est que ça s'est préparé avant qu'elle sorte et qu'on arrive à la limite et que quand on dépasse la limite, le bouton rouge s'est allumé en disant ça fait mal. Ça s'est préparé, parfois pendant des mois, parfois pendant des années. Et c'est difficile à accepter parce que ça veut dire que oui, peut-être qu'on ne l'a pas écouté ou des choses comme ça, mais c'est pas grave. On est là pour vous aider pour ça. Mais de prendre conscience que c'est quelque chose qui s'est préparé et qu'à un moment donné, le corps a dit là, j'arrive plus à gérer, il faut faire quelque chose. Je vais vous donner un exemple simple, après on va vous expliquer la différence et le pourquoi. C'est vrai que quand on a mal, quand on a quelque chose qui ne va pas, quand on a un signal d'urgence, on a envie de s'en débarrasser, on a envie de le jeter, de lui dire tais-toi, de l'endormir, de l'enfuir, de se l'enlever. Surtout dans la génération Amazon Prime où vous commandez quelque chose demain matin, vous l'avez, on a envie de faire. Et la douleur, elle s'en va. Et ça nous prend tellement, et on comprend, c'est tellement horrible et tellement dur qu'on a envie de dire est-ce que tu peux m'enlever ça, de m'en débarrasser. Mais si je donne l'exemple, prenez quelque chose, il y a Lorenzo qui pleure. D'accord? On prend l'exemple, Lorenzo pleure très très fort. Et moi je suis en train de regarder mon match de foot. La saison de football n'a pas été interrompue, Lionel Messi est en train de jouer. Et ça me perturbe, ça m'irrite l'oreille, ça me déconcentre de mon match de foot que Lorenzo pleure. Je ne peux pas profiter de mon match Je ne peux pas profiter de mon match de foot, de mon moment de repos qui était sacré pour moi. J'avais déjà ouvert ma petite bière, j'ai mes noix de cajou qui sont posées, j'ai coupé un peu de chorizo. Donc qu'est-ce que je peux faire quand Lorenzo pleure? Lorenzo, c'est le signal d'urgence, c'est le problème, qu'est-ce que je peux faire? Je suis un bon papa, je me dis que Lorenzo est juste en train de s'endormir et je le laisse pleurer et je serre les dents le temps qu'il pleure. Comme ça, je laisse pleurer. Je laisse le symptôme s'exprimer, il va bien finir par s'arrêter. Ah oui, d'accord. Je suis encore un meilleur papa, ça dure un petit peu plus longtemps, je monte le son de la télé. C'est ton ironie. Je monte le son de la télé et je couvre le son des pleurs de Lorenzo. Donc je n'entends plus les pleurs de Lorenzo, je n'entends plus le symptôme, je n'entends plus le problème. Donc j'ai contrôlé le signe de problème, donc je suis encore un meilleur papa. Parce qu'on n'entend plus rien, et je te fais de la paix pour les voisins. Bon, évidemment, c'est de l'ironie quand il dit qu'il est un meilleur papa, mais il faut comprendre l'humour de Sébastien. La mi-temps arrive, je peux me lever, je vais voir ce que Lorenzo a, je peux regarder s'il a faim, s'il a fait un cauchemar, s'il a besoin de présence, s'il a besoin d'être changé. Non, mais en fait, Sébastien, oui, d'accord. D'accord. Parce qu'en fait, quand il augmente le son de la télévision, il n'entend plus Lorenzo, sauf que Lorenzo est toujours en train de pleurer. Donc, quand on a un signal d'urgence comme ça, on a le choix d'essayer de le contrôler
De le masquer, de l'enfouir. J'essaie de le laisser parler, de chanter, de ne pas faire attention. Jusqu'à que ça nous empêche, ça perturbe notre situation, on ne voit plus le match de foot, ça perturbe notre quotidien. On peut essayer de le contrôler, de couvrir le bruit. Mais ça n'empêche pas le problème de perdurer, de s'étendre. Et on peut aller se poser la question, c'est de comprendre d'où est-ce que ça vient, trouver les fondements, trouver la situation, changer le terrain, activer la guérison et transformer la chose. La même chose, dans un autre exemple plus simple, il y a un voyant qui s'allume sur votre voiture. D'accord? Il y a un voyant qui s'allume dans la voiture. Sauf que souvent dans la voiture, on fait attention parce qu'on sait que c'est de la mécanique et que si ça casse, ça coûte cher. Je vais chez le premier garagiste que j'ai à côté de chez moi et il me dit c'est bon, tu peux rouler. Continue, c'est rien, c'est juste une lumière. Je vais voir un deuxième garagiste, il prend son marqueur, il prend un marqueur noir et il met du noir sur l'écran et il couvre le petit symbole qui s'allume. Personne ne fait ça, Sébastien. Je vais voir un autre garagiste et il enlève le fusible qui correspond à la petite lumière. D'accord? Et je continue à rouler. Mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Ça pète. La voiture elle casse. Et donc là je vais essayer un vrai garagiste qui met la valise, qui contrôle ce qui se passe et qui change les choses. Et bien pour notre santé, ce que vous feriez pas... Toi, t'es le dernier garagistes. Et bien ce que vous ne feriez pas pour votre voiture, ce que vous ne feriez pas pour Lorenzo, parce que vous m'avez jugé du pire papa du monde et du pire garagiste du monde, des fois on le fait pour nous. On essaye de contrôler les symptômes, on essaye de les atténuer avec ce qu'on peut parce que la douleur est trop importante, parce que la faiblesse est trop importante, ou parce que ça change trop mon quotidien, j'ai l'impression que je dois tellement conserver le quotidien que je veux éteindre et couper les choses. Alors, c'est pas quelque chose qu'on juge négatif ou positif, c'est juste une attitude qu'on a mis en place tous. On comprend très bien que quand vous avez mal, vous ayez envie, par exemple, les médicaments antidouleurs, on comprend très bien que vous ayez trop mal, vous preniez un médicament contre la douleur pour ne plus avoir mal. C'est pas le débat, bien sûr qu'on comprend. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez conscience que ça ne règle pas le problème. Ça fait juste disparaître la douleur, mais le problème est encore là. Parce que quand le médicament ne fait plus effet, par exemple, eh ben ça revient. Donc c'est juste de prendre conscience de ça et de se dire, d'accord, ok, j'en peux plus, j'ai mal, je vais prendre ce médicament parce que je n'en peux plus et que j'ai mal. Mais si vous avez envie qu'on travaille vraiment sur pourquoi cette chose est là et comment faire pour que le corps se rééquilibre, afin que le corps ait plus besoin de s'exprimer à travers des symptômes et trouver pourquoi cette douleur est arrivée pour l'aider à partir, là, on est prêt à vous aider. Quand est-ce que contrôler un symptôme, c'est le plus intéressant et nécessaire, et c'est pour ça que ces voies de contrôle de la douleur existent, ces voies de rétrocontrôle existent, c'est en cas de danger ou d'urgence. Je dis toujours à un patient, on peut toujours essayer de débloquer une articulation, facilité et autres, mais si ce n'est pas la cause du problème, ou si ce n'est pas le lieu, il faut intervenir pour libérer la cause, on permet au terrain et au feu qu'il y a dessous de se répandre et c'est pas favorable. Mais s'il y a un lion qui nous court après, ou s'il y a un tigre qui nous saute dessus, eh ben là, c'est le moment, tant pis, on va déverrouiller cette articulation, on va courir et une fois qu'on est en sécurité, on essaye de reprendre le travail pour s'assurer de bien libérer le terrain, qu'est-ce qui avait libéré la cause. Donc s'il y a une urgence ou quelque chose, oui, on va essayer de contrôler la douleur et c'est très bien. Et c'est une nécessité. Et c'est pour ça qu'il y a des voies qui marchent et que le corps peut donner cette réponse et qu'on peut trouver ce biais. Mais sinon, pour pas que le terrain puisse se développer, je dis toujours, s'il y a le feu à la maison, libérer la fumée, c'est bien, on doit respirer, on peut respirer. Ça peut nous donner le temps de trouver de comment éteindre le feu, mais le but, il faut éteindre le feu. Et éteindre le feu. Et si on contrôle trop les douleurs, si on contrôle trop les symptômes, si on contrôle les effets par moment, quand on régule une tension, on a de l'hypertension et on prend un hypotenseur, et les gens disent non mais ça va, elle est contrôlée. Oui, elle est contrôlée, mais la cause qui fait que le corps monte la tension, elle n'a pas été trouvée, donc le corps est toujours en hyperfonctionnement. Par contre, il est en contrôle chimique. Ça peut être un contrôle chimique de médicaments, mais ça peut être un petit massage, ça peut être du froid, ça peut être de la saturation, je tape sur ce qui me gêne, je fais un autre, je mets très très fort. On a mis les mêmes moyens de ne pas sentir. Certains, on va prendre un peu plus de sucre, d'autres, on va prendre un peu plus d'alcool, d'autres du tabac, d'autres certaines herbes qui font rire. Il y a mille et une façons de contrôler les symptômes, mais ce qui est important, c'est d'aller pouvoir libérer la cause, d'aller nettoyer le terrain, pour libérer nous, le en sol. tout cas, c'est tellement plus intéressant d'aller à la cause du problème, parce que du coup, une fois qu'on a trouvé la cause, une fois que le corps a perçu que la cause était à cet endroit-là, et que du coup, en fait, il peut faire le chemin inverse pour en fait, se libérer de cette cause et activer la guérison,
bah normalement, il n'y a pas de raison que ça revienne. Si on libère le problème, si on libère la cause, le mécanisme de compensation, d'adaptation qui s'est mis en place quand il y avait trop de stress et qui a fini par déclencher un jour après, 10 jours après, un mois, un an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, une douleur, un symptôme, un signe qui vous amène dans le cabinet ou qui vous perturbe, qui vous gêne dans vos quotidiens, et bien ce symptôme, en fait, cette réponse d'urgence, ce signal d'alarme, ce moyen de communication, il n'a pas lieu d'être. Et pourquoi on a parlé de douleur, et c'est presque la première fois qu'on en parle, parce que tout le monde centre son analyse de la santé autour de la douleur, alors que la santé, on l'a dit, c'est pas la douleur, l'absence de douleur ou de maladie. La douleur, c'est un bien-être physique, physiologique, émotionnel, mental, social et spirituel. Donc c'est monter, évaluer que tout ça fonctionne bien. Et les voies de la douleur, c'est 10% de 10% du système sensitif. Parce que dans le système nerveux, il y a 90% de moteur et de fonction automatique et 10% de sensitif. Et dans ce sensitif, il y a à peu près que 10% de voies de la douleur. Donc pour 1%. Donc sur un salaire de 1000 euros, on passe toute notre vie à définir notre santé par rapport aux 10 euros qu'on dépense à la boulangerie sur le mois, au lieu de se soucier des 990 euros qu'on va dépenser ailleurs. Donc c'est pas comme ça que vous gériez vos finances, mais c'est comme ça qu'on a été entraîné et qu'on a appris à décrire notre santé sur notre voie de la douleur, et c'est de ça qu'on veut se débarrasser le plus. Et quand on commence à se prendre la conscience de la douleur, on dit tiens mince, si j'ai mal là, et si c'est le cœur qui est faible, j'ai envie d'entendre que c'est mon cœur. Si je mets ma main sur une plaque chauffante, j'ai envie d'avoir mal pour sentir que c'est une plaque chauffante, puis j'ai envie de continuer à avoir mal pour qu'on me dise bah non, ta peau elle n'est pas encore réparée, tu ne peux pas la mettre au contact de n'importe quoi, tu dois la protéger, tu dois la crémer, tu dois la graisser. Si je suis au bord de verrouiller mes articulations, mon disque est au bord d'imploser ou il est inflammé, et ben j'ai besoin d'avoir mal dans mon bas du dos pour m'apprendre à ne pas faire plus d'efforts, pour reporter, pour pas porter des pales d'eau, gestes, porter pour me repencher dans tous les sens, me pencher dans n'importe quelle position. Ça sent mal dans le canapé comme moi par exemple. Si j'ai une compression au niveau des nerfs qui vont descendre dans ma main, j'ai besoin d'avoir des voix douloureuses qui viennent me gêner, me dire attention, ils vont dormir un peu les doigts en me disant tiens, attention, s'il y a une charge compressive, tu as trop de tension d'expression là, tu n'as pas une souplesse ici. Pourquoi pas me laisser dormir un petit peu sur le dos? Pourquoi pas relâcher ma mâchoire? Pourquoi pas aller trouver de l'espace ici? Et donc on a besoin de ces signaux de discussion. On a besoin de ces signaux d'alarme parce que sinon, et d'ailleurs ça arrive à certains de nos patients quand ils nous disent ah bah du coup j'ai pris peu importe je ne sais quoi pour ne pas avoir mal et du coup eh ben c'était génial, j'ai fait je sais pas quoi de mon week-end, donc j'ai fait plus de sport ou j'ai fait plus de ménage, et ils arrivent le lundi et ils disent je suis tout cassé. Ben oui, parce que du coup comme ils ne sentaient plus, ils ont forcé sur quelque chose qui était déjà un peu fragile, et du coup le corps s'est rangé. Et c'est pour ça que nous en examen, personnellement, on mesure, on écoute, on est à l'écoute de ce qui est subjectif, tous les signaux qui vous ont guidé vers nous et tout ce que le corps, comment le corps vous parle, mais on va prendre des mesures objectives sur du système nerveux, du système neuromusculo-squelettique pour comprendre comment vous fonctionnez vraiment. On combine ce que le corps dit, ce que le corps nous dit, ce qu'il parle, et ce que le corps veut et nous montre. Parce que la douleur, c'est extrêmement subjectif. Deux personnes déjà n'ont pas la même sensation à la douleur. Il y a des personnes qui sont très résistantes à la douleur et il y a des chuchotes, en gros. Et en fonction d'où vous en êtes dans votre journée, si vous me consultez alors que vous avez eu une journée pourrie, votre douleur, vous allez plus la sentir que si vous vous levez le matin, les petits oiseaux chantent et vous avez une super journée, c'est votre anniversaire, vous êtes trop content. La douleur ne va pas être la même. Et du coup, on va écouter ce que vous ressentez et cette douleur, mais c'est quelque chose de très subjectif. Mais nous, pour voir si on avance, si on est sur le bon chemin, on a besoin de choses objectives. Parce que parfois, quand on arrive au moment du réexamen ou de la réévaluation avec les patients et on leur dit « Bon alors, vous êtes venu il y a, je sais pas, 3 mois, par exemple, pour cette douleur de sciatique. » Et parfois, il y a des gens qui me disent « Sciatique, oh, j'ai complètement oublié. » Donc, en fonction du moment, c'est quelque chose de très, très subjectif. Donc on a besoin aussi de choses objectives pour voir où on va, où on en est sur notre chemin de guérison, comment on avance, à quel rythme, est-ce que c'est par palier, est-ce que c'est rapide, est-ce que ça fait des hauts et des bas, voilà, on a besoin de savoir où on en est, où on va, pour savoir, où on en est sur notre chemin pour savoir où on va et quand est-ce qu'on va y arriver. Et comme la santé, la guérison, c'est quelque chose de naturel, pour guérir vraiment, pour se délivrer de quelque chose, libérer, pour se libérer de quelque chose, d'un conflit, d'un mécanisme de compensation qu'il y avait,
le corps a besoin de retrouver ses capacités normales de fonctionnement. Si on contrôle juste, oui, on peut retarder l'effet, espérer qu'il y ait une guérison accidentelle qui se passe, et de temps en temps ça marche, mais souvent ce qu'on fait c'est juste repousser un petit peu plus le problème. On le décale peut-être d'un jour, d'une semaine, d'un mois, 2 mois, 3 mois, mais des fois on va aller dépasser les limites d'adaptation de la matière et on va créer plus d'usure, plus de dégâts que ce qu'on pourrait faire si on contrôlait en amont, si on était dès maintenant en train de déceler avec des indicateurs fins et des indicateurs objectifs de mesurer et de retourner à un libre fonctionnement. Et moi je dis toujours, par rapport à ce qu'elle a dit Elodie, j'explique quand tu fais un premier examen, pour la manière simple de comprendre ça, c'est si vous avez une journée pas bonne ou si vous venez, moi sans Elodie, c'est-à-dire Elodie elle s'occupe des odeurs dans le cabinet, elle s'occupe des lumières, elle s'occupe du son, des modèles, vous auriez pas forcément des bonnes odeurs, pas forcément la musique qui vous plaît, et pas forcément un éclairage. Vous plaire, hein, chacun ses goûts. Un éclairage lumineux pas adapté, et ben ça va exacerber tous vos symptômes, alors que si je vous mets votre musique préférée, le parfum qui vous plaît, et que je vous mets la lumière, la tonalité lumière qui vous botte, et ben on va mesurer les symptômes différemment. Donc on peut se laisser flouer par le symptôme et les cris qui vont à la porte selon la qualité du bruit. Comme par exemple Lorenzo apprend à servir de sa voix pour nous appeler à l'aide, il a compris que ça donne une réaction. Donc oui, à nous de détecter des signaux subjectifs, objectifs, pour pouvoir mesurer et savoir comment on peut aider vraiment et faire les choses. Et donc qu'est-ce qu'on fait nous dans le cabinet? Eh bien, on est à l'écoute de vos symptômes pour comprendre, commencer à remonter les fils, de comprendre quel est le terrain qui s'est mis en place et d'où vient la cause et d'où est-ce qu'elle peut être. C'est pour ça que parfois on pose des questions et les gens me disent mais ça n'a rien à voir avec mon épaule. Oui, on sait très bien, mais c'est parce que le corps est un tout, tout est lié dans le corps, tout est interconnecté et donc c'est important pour nous de savoir pourquoi. Parce que des fois, là où ça se verrouille, là où j'ai mal, ça peut être l'épaule, mais le problème vient de la mâchoire, le problème vient du pied, le problème vient d'un organe, d'un autre endroit. Et donc on commence à remonter les fils, à poser des questions, on détricote, donc on est à l'écoute des signaux subjectifs, de ce que tous ces signaux vous donnent, pour voir déjà s'il y a une urgence, écarter qu'il n'y ait pas une urgence, un gros problème. Ce n'est pas, on parle de signaux, il y en a un, il y en a un qui arrive. Et donc on va remonter tous ces fils-là pour aller vers pouvoir mettre un plan de route, savoir quelle technique on peut utiliser, est-ce que c'est le moment de démarrer des soins chiropratiques, est-ce qu'il faut faire intervenir quelqu'un d'autre, mettre ça en place et après qu'est-ce qu'on veut. La première phase pour libérer la souffrance, c'est d'activer la guérison et de remettre de la souplesse, de la flexibilité en place. La phase d'après, c'est d'aller libérer la cause du problème. Quand les choses sont capables, le corps est capable de guérir, soit d'aller libérer la cause et le problème. Et ensuite, on va renforcer le terrain pour que le feu ne reprenne pas. Une fois qu'on a éteint le feu, on a libéré la fumée, on a éteint le feu, on va s'occuper de la cause de ce qui a déclenché le feu. Et après, on va prévenir et on va empêcher que le terrain reprenne et s'adapter à une nouvelle cause, à contenir, d'entretenir le terrain pour pas qu'il y ait d'autres types de feux qui prennent. Donc ça, c'est ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Faire bien la différence entre contrôler le symptôme, essayer d'être à l'écoute des signaux subjectifs et d'aller libérer la souffrance et la cause de la souffrance. C'est ce que nous, on essaye de faire en libérant le système nerveux. Allez vous libérer des causes, des mécanismes de compensation qui ont entraîné une dégradation de notre fonctionnement jusqu'à manifester ces symptômes qui perturbent votre quotidien et qui sont difficiles à vivre. Donc on est toujours à l'écoute de ces signes dans une manière pour aller remonter, aller à la pêche et aller se comprendre ce qui s'est passé, ce qui a mis ça en place et de changer le terrain afin qu'en fait les symptômes n'aient plus lieu d'être et qu'on n'en ait pas besoin. Parce que des fois, c'est pas souvent sur la zone locale qu'il faut intervenir, sinon ce serait très simple. Généralement, il faut prendre dans la globalité et aller remonter un petit peu plus loin pour changer les choses. Merci d'avoir participé avec nous à ce conseil Chiro du Chiro Fit Challenge. On a rendez-vous ce soir à 19h pour la Happy Hour Chiro. On vous souhaite une belle journée et on vous dit à ce soir. N'hésitez pas à partager. Au revoir.